je dois avouer que je suis un petit peu. Moi, je n'haïs pas le barème qui a été changé en l'an 2000 en ce qui concerne les gravités. Parce que j'étais Mhm. très frustrée qu'une personne qui avait une entorse cervicale, tout le monde avait 2. Mais là, tu as une entorse cervicale où tu as juste des limitations de mouvement, 2. Tu as des entorses cervicales avec des céphalées. Oups, tu es rendu en 4. Oh, tu as un problème cervical, on parle plus vernis. Là, on est rendu à une gravité 3 qui est 8. Fait que je n'haïs pas l'échelle. Sauf que je suis un peu de l'avis que là, tu vas partager avec moi par rapport aux décisions puis comment c'est appliqué, ces séquelles-là. Ben, moi, il y a un terme que j'aime pas, c'est la gravité. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te jure, là, le monde ne comprend pas c'est quoi. Je te dis, là, moi, des décisions les séquelles, les gens s'assoient devant moi au bureau, c'est quoi une gravité? Ben, j'ai une gravité. Parce que la gravité, c'est quoi? C'est le poids, tu sais, c'est le principe de Newton, là, c'est ça, la gravité. Ou c'est quelque chose de grave. Écoute, il y a un fonctionnaire à un moment donné qui s'est levé un matin qui a dit, on va faire des gravités. On pourrait dire, par exemple, je ne sais pas moi, l'équivalent de la gravité 1 pour une entorse cervicale, c'est 2, mais qu'ils disent entorse légère, puis après ça, entorse modérée, puis après ça, entorse sévère, puis après ça, entorse extrême, puis qu'ils mettent des gravités jusqu'à 4 ou 5, tant qu'il y en aura, mais qu'ils mettent des termes peut-être pour que les gens comprennent, puis qu'il y ait un pourcentage. Parce que, en quelque part, 2 4 c'est facile à compter, c'est 2000 quelques par point. 2000 Ça fait pièces 2. du point, moi, je dis tout le temps. De cette façon-là, je ne me trompe pas. Oui, mais c'est parce que pour accéder au pourcentage, c'est une gravité. Mais la gravité correspond à un pourcentage. Alors pourquoi ce ne serait pas directement la blessure correspond à un pourcentage? Moi, je trouve que ça serait plus simple. Mais encore là, on a trouvé le moyen d'inventer un vocabulaire qui n'a rien à voir, qui n'existe en aucun autre barème dans le monde. Puis là, on a une gravité. Puis moi, je trouve que d'abord, ça, c'est de la sémantique, tu vas me dire, là. Mais moi, je trouve que c'est encore une affaire qui fait en sorte que les gens sont insécures par rapport à ça. Puis c'est quoi que ça veut dire? Puis pourquoi c'est tant. Bon. Parce qu'avant ça, ils nous envoyaient toujours un extrait du barème avec les décisions. Je ne sais pas si c'est la même chose que moi, mais il Oui. y a 3-4 ans, on recevait une décision, puis l'extrait du barème était annexé à la décision. Fait que les gens tournaient la page, puis là, ils voyaient, ah, OK, moi, gravité 2 cervicale, ça donne, parce que je ne peux pas garder le coût fixe, etc., lever tel poids, donc ça me donne 4. Là, ils comprenaient parce qu'ils savaient que 4 ça correspondait à 8 000 par exemple. Mais là, ils ne l'envoient plus, l'extrait du barème. Fait que le gars qui reçoit ça, il ne comprend rien. Ça, C'est c'est un sûr qu'il va fait. consulter. C'est sûr qu'il va consulter. Ou bien non, il ne consultera pas, puis il va faire confiance au système. Puis là, il va s'apercevoir dans 5-6 ans qu'il aurait dû contester parce qu'on n'a pas reconnu la séquelle à sa juste valeur. Moi, c'est des limitations fonctionnelles. Tu sais, je veux dire, la gravité, elle implique indirectement des limitations fonctionnelles. Ça, c'est la même chose en CNESST, puis c'est pas écrit nulle part. Mais quand tu acceptes une gravité, tu acceptes les limitations fonctionnelles qui viennent avec, mais tu peux pas les contester, tu vois juste un montant d'argent. Toi, Alex, dans nos dernières lettres, est-ce que tu as vu si le barème était joint dans les décisions sur l'indemnité pour perte de qualité de vie? Non, je le vois rarement, en fait. Puis des fois, c'est juste la fonction avec justement la gravité. Pas de pourcentage, pas de montant nécessairement qui est relié à chaque pourcentage. On donne un montant global, mais on n'explique pas qu'est-ce qui est attribué à quoi. Puis les gens, à chaque fois, ils ne comprennent pas. Puis il n'y a pas de barème. Comme tu dis, il n'y a pas de barème qui est annexé souvent à la décision. Puis ça, c'est dommage parce que ça ne permet pas aux gens de comprendre est-ce que c'est adéquat, est-ce que ça représente vraiment ma situation. Là, il faut peut-être consulter un avocat, ce qui est problématique, ce qui coûte de l'argent. Donc, ça serait à corriger clairement.